Dans cette vidéo, on va déterminer ce qu'est l'intersection de deux droites. Donc, vous prenez deux droites qui sont non parallèles, donc qui sont séquentes, forcément qu'elles vont se couper en un point. Le point, on va toujours l'appeler I comme intersection. Alors, maintenant, les droites, comme on travaille avec les équations, on va déterminer l'abscisse donc du point d'intersection et l'ordonnée du point d'intersection. Deux droites signifie qu'on a deux équations. Donc, par exemple, la première, on va marquer 2x plus 1, la deuxième, moins 3x plus 4. La particularité du point d'intersection, c'est qu'il appartient en même temps à une droite. Ça veut dire que non seulement il vérifie cette équation, mais il vérifie en même temps la seconde. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez rentrer son abscisse dans le x, on doit obtenir son y qui va être le même sur les deux équations. Ça veut dire que quand vous allez rentrer l'abscisse là ou là, on doit avoir le même résultat si on le met dans les deux cas. Donc, pour pouvoir trouver un tel x qui est très compliqué à trouver, parce que c'est toujours une fraction au final, on ne peut pas comme ça le déterminer, de tête, bon mais qu'est-ce que je mets comme nombre pour que 2 fois combien plus 1 égale 3 fois combien plus 4? Vous pouvez réfléchir. Moi, voilà, comme ça de tête, je n'y arrive pas. Donc là, ça vous demande, pour trouver ce nombre-là, vous savez que quand vous allez remplacer l'expression de l'un, d'un côté ou de l'autre, il faut impérativement que votre abscisse, que vous calculiez d'un côté ou que vous calculez de l'autre, qu'il y ait le même résultat. Bon, là, comme ça, si je remplace x par 1, 2 fois 1 plus 2, 2 plus 3, 1, moins 3 fois 1, donc moins 3 plus 4, 1. Ben écoutez, ici, je trouve 3, ici, je trouve 1. Donc, x égale 1 ne marche pas. L'intersection n'aura pas 1 comme abscisse. Bon, mais de tête, je ne vais pas le trouver. Donc, je résous une équation type collège. Donc là, je ramène tout à gauche. Donc, les x, tous les termes en x à gauche et le reste à droite. Donc, ici, j'ai 5x est égal à 3. Donc, x est égal à 3 cinquièmes. Vous auriez pu chercher longtemps, de tête, pour arriver à deviner qu'il fallait remplacer x par 3 cinquièmes. Pour trouver cela, vous étiez obligé de poser cette équation. Bon, donc qu'est-ce que je sais maintenant? C'est que l'abscisse de mon point d'intersection, c'est 3 cinquièmes. Alors 3 cinquièmes, c'est égal à 0,6. Alors maintenant, vous avez le choix. Maintenant, c'est celui-là que je cherche. Eh bien, pour trouver ce résultat, c'est le y qu'on cherche. Étant donné que 0,6, si vous le mettez là-dedans, ou que vous le mettiez là-dedans, vous allez avoir le même résultat. Vous choisissez lequel vous voulez. Donc là, je vais choisir par exemple le premier, 2x plus 1, ça fera 2 fois 0,6 plus 1, ça fera 1,2 plus 1, ça fera 2,2. Donc là, ici j'ai 0,6 et là j'ai 2,2. Je connais mon point d'intersection et la présentation est ainsi. Donc, point d'intersection, croisement des droites. Pour chercher le x, je mets en égalité les expressions pour obtenir la valeur de l'abscisse et je remplace x, cette valeur, pour obtenir le y.